Et Hassan, deux étudiants de l'INSAT. Mon Dieu, ça bouge à l'INSAT, ça bouge. Encore une fois, on peut le mesurer. Alors vous êtes sur le point de lancer une campagne de sensibilisation justement concernant cette grande question de la discrimination. Alors est-ce que c'est particulièrement au niveau du milieu universitaire que vous agissez? Enfin, en fait, oui, en quelque sorte, mais c'est dans un cadre plus général que l'université. En fait, on a remarqué beaucoup d'actes de discrimination envers, enfin, de différentes natures, de différents types. La discrimination contre les femmes, contre les personnes handicapées aussi, la discrimination contre beaucoup de personnes qui ont des caractéristiques spéciales dans notre société, et on a voulu vraiment agir pour changer les choses et faire bouger les choses. Alors moi je suis très fière de cette initiative de la part d'étudiants. Évidemment, cela montre à quel point ils sont conscients des problèmes qui touchent de très près notre société, mais en même temps j'ai envie ce soir de parler d'autres formes de discrimination, je dirais beaucoup plus sournoises, qui nous minent de l'intérieur, comme par exemple, vous le savez, au sein des milieux universitaires, la grande question du régionalisme, comme la grande question du racisme également. Est-ce que vous, en tant qu'étudiant, est-ce que ce sont des choses que vous voyez de près? En fait, oui, c'est vrai, parce que en fait, l'INSAT, c'est l'Institut national des sciences appliquées de technologie. C'est le seul et unique institut qui est présent dans toute la Tunisie. C'est donc plusieurs étudiants viennent de toutes parts de la République, et c'est vrai que certaines régions sont vues d'une manière plutôt hostile. Donc, certaines régions, on n'aime pas certaines régions, on a des clichés concernant certaines régions, c'est vraiment... Ce n'est pas très intense, mais quand même. Vous êtes d'accord, Yed? Oui, oui. C'est un sujet qui fâche. Oui, moi, je sais que généralement, les Tunisiens n'ont pas envie de parler de ce genre de sujet. Malheureusement, j'ai beaucoup de sujets qui fâchent. Surtout dans notre faculté. On le voit tous les jours. Bon, puisque notre faculté, elle fait partie d'une des meilleures écoles de la Tunisie. Tout le monde le sait. Je vous laisse faire tranquillement de la pub. Voilà, allez-y, c'est légitime. Faites-vous de la pub. On a une enseignante avec nous, elle peut en témoigner. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est une très très bonne fac et je suis très très contente que vous soyez là. Très fière de vous. Bien. Alors fière de cet engagement jeune surtout. Alors ce qui est extraordinaire ce soir, c'est que Samal Millet, ce sont des étudiants qui appartiennent à l'institution dans laquelle vous travaillez, mais vous découvrez ce soir, en fait, grâce à RTCI, que vous travaillez sur la même problématique que vos étudiants. C'est ça, c'est-à-dire que vous ne vous étiez pas consulté avant d'être ici ce soir. RTCI nous réunit. RTCI vous réunit donc autour de la question de la discrimination ce soir. Donc cette campagne, concrètement, comment ça va se dérouler? Voilà, je peux parler de cette campagne puisque... Dans le micro, Yed. Voilà, je suis désolé. Cette campagne qui se déroule à l'INSAT du 4 décembre au 10 décembre, on a pris comme aspiration réagir, agir et changer. Voilà, le 4 décembre qui est le dimanche, on aura une visite pour l'association des sourds et jeunes sportifs. Une équipe de la GCI INSAT fera partie de cette équipe qui rendra visite à ces personnes, et on les aidera à surmonter leur, disons, handicap. D'accord. Voilà. Moi, j'aimerais voir plus de travail sur les questions de la discrimination, toutes les formes de discrimination dans les milieux universitaires. Alors, on va parler dans quelques secondes avec Sarah Shahar d'une forme de discrimination sociale qui est à l'origine d'une inégalité réelle, d'un facteur qui est à l'origine d'une inégalité réelle, et qui est cette question des cours particuliers dans les milieux universitaires. Restez avec nous, Campus